Si votre femme quittait la maison à 22 heures, seriez-vous inquiet? Moi, non, car je peux simplement allumer les informations locales pour la voir. Ma femme Mandy White présente les informations du soir sur l'une des principales stations de Pittsburgh, intelligente, éblouissante et dotée d'un charisme qui illumine l'écran. Mandy est déjà une grande figure localement et les gens disent qu'elle est destinée à un marché plus vaste, peut-être même Dallas ou Los Angeles. On parle même d'une offre potentielle à New York, l'objectif ultime pour les présentateurs. Je suis Elliot Foster et Mandy a gardé son nom de jeune fille pour sa carrière professionnelle, comme beaucoup de présentateurs le font, afin de maintenir une frontière claire entre leur personnage public et leur vie privée. Je suis tellement chanceux d'être son mari et je le ressens chaque jour. Nous nous sommes rencontrés en première année à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Elle étudiait la radiodiffusion et moi, j'étais profondément investi dans le marketing. C'est lors d'une soirée de fraternité que je l'ai vue pour la première fois, grande, blonde et captivante. Bien que je n'ai jamais été mannequin ou athlète, j'étais sociable et, à ma grande surprise, nous avons accroché. Nous avons fréquenté régulièrement avec quelques embûches en chemin, allant même jusqu'à nous séparer brièvement pendant 2 semaines. Je me souviens d'avoir couru à travers le campus pour la reconquérir, seulement pour la voir courir vers moi. C'était comme quelque chose sorti d'un film. Lors de notre dernière année, nous étions profondément amoureux, fiancés et vivions ensemble hors campus, mais nous avons reporté le mariage jusqu'après la graduation pour qu'elle puisse avoir la grande célébration que sa famille souhaitait. Nous nous sommes mariés 1 semaine seulement après la graduation dans une petite chapelle sur le campus. Mandy a obtenu un poste de présentatrice météo le week-end en août, pas un rôle majeur mais c'était son premier pas. Pendant ce temps, j'ai commencé dans une petite agence de publicité pour acquérir de l'expérience. La carrière de Mandy a rapidement décollé, en moins d'1 an, elle a reçu une offre de reporter dans une grande station à Columbia. Nous avons déménagé là-bas et j'ai été embauché dans une agence de publicité plus grande. Mandy a prospéré, passant éventuellement à un poste de présentatrice du week-end puis à un poste de co-présentatrice à plein temps pour les informations du soir. L'annonce de sa grossesse a renforcé sa popularité et, lorsque notre fille Emma est née, c'était pratiquement un événement communautaire. La station a même diffusé une courte série sur le parcours de Mandy vers la maternité et elle a plus tard remporté un Emmy régional pour cela. Finalement, elle a été offerte un poste de présentatrice principale à la principale station d'information de Pittsburgh, KTR, ce que nous savions pouvoir ouvrir des portes vers des opportunités encore plus grandes. Le déménagement de Columbia à Pittsburgh n'a pas été facile. J'étais installé dans mon travail et j'aimais notre vie au sud, mais avec quelques conseils de collègues et le soutien de la station, j'ai trouvé un bon poste dans une grande agence de publicité à Pittsburgh. La direction de la station nous a même mis en relation avec un agent immobilier de premier ordre qui nous a aidés à trouver une belle maison à Greenfield ainsi qu'une excellente garderie pour Emma. Étonnamment, nous nous sommes adaptés à notre nouvelle vie plus rapidement que prévu. Notre routine quotidienne n'est pas exactement typique. Je me lève tôt, prépare le petit déjeuner et pars travailler, laissant Mandy et Emma encore profondément endormis. Mandy passe ses matinées avec Emma avant de la déposer chez Madame Henley, une femme merveilleuse qui dirige une petite garderie qui initie les enfants au concept de base qu'ils rencontreront en maternelle. Je récupère Emma après le travail, m'occupe du dîner, du bain et des histoires du soir avant de pouvoir enfin me détendre sur le canapé. Cependant, l'emploi du temps de Mandy est épuisant, elle est à la station dès 15 heures pour préparer la diffusion du soir à 18 heures et de nouveau à 22 heures. Récemment, son patron Jason Fields a commencé à organiser des réunions après le Late Show pour revoir la diffusion, ce qui signifie qu'elle rentre encore plus tard. La concurrence dans le marché des médias de Pittsburgh est intense et je comprends aussi bien que quiconque pourquoi les audiences sont importantes, mais en tant que mari, le temps passé ensemble me manque. Nous travaillons tous les deux de longues heures et parfois, on a l'impression d'être plus des colocataires amicaux qu'un couple marié. Nous essayons de réserver les week-ends pour du temps en famille, mais avec les apparitions publiques de Mandy, nos emplois du temps s'alignent rarement. Je sais que c'est difficile pour elle aussi, chaque fois que j'aborde le sujet, elle évite la conversation. C'est compliqué. Nous avons parlé de ces défis avant de nous marier et j'ai accepté de soutenir sa carrière, surtout que beaucoup de nos amis jonglent aussi avec des emplois exigeants. Pourtant, la frustration a fini par s'accumuler. Un jour, pendant le déjeuner, je me suis confié à mon ami Bill Corbin, qui travaille comme directeur des médias dans mon agence. Bill est un homme de famille avec une fille un peu plus âgée qu'Emma et nous nous sommes rapprochés avec le temps. En parlant de la vie et de la famille,
je me suis soudain retrouvé à dire « Mec, j'aimerais avoir ce que tu as ». Bill m'a regardé avec inquiétude. « Quoi, Elliot ?» Avant que je ne le sache, je dévoilais tout. Je suis marié à l'une des femmes les plus incroyables de l'industrie des nouvelles, je l'admets, mais je la vois à peine, ses fans la voient probablement plus souvent que moi. Bill a secoué la tête avec sympathie. « C'est dur, Elliot. Pourquoi ne pas planifier une escapade, juste vous deux ? Je suis sûr qu'Emma aimerait passer du temps avec tes parents quelques jours. » J'y ai réfléchi et j'ai répondu « Eh bien, j'y ai pensé, mais Mandy dit que Jason Fields les pousse à maintenir les audiences élevées, il craint qu'une petite pause puisse nuire à leur audience de manière irrécupérable. » Écoute, a répondu Bill, je sais que Jason est ambitieux, sûr, mais il est aussi raisonnable. Pourquoi ne pas lui parler ? Peut-être qu'il peut t'aider à organiser un peu de temps pour toi et Mandy. Je ne sais pas, Bill. Mandy deviendrait folle si elle découvrait que j'ai parlé à son patron à ce sujet. Elle ne doit pas savoir. Bill a suggéré, Jason vient à l'agence demain pour une réunion, tu pourrais le voir après. Je n'aime pas l'idée de mêler mes préoccupations personnelles au travail et j'admis. Ne sois pas idiot, c'est juste une discussion informelle après une réunion préliminaire, c'est une occasion parfaite, m'a encouragé Bill. Ce soir-là, Mandy est rentrée encore plus tard que d'habitude. Elle ne m'a pas réveillé du canapé où je m'étais endormi et je me suis retrouvé à ramper dans le lit à côté d'elle, regrettant quelque part tôt le matin de ne même pas avoir pu dire bonne nuit. Déterminé à changer les choses, j'ai gardé un œil sur la salle de conférence. Le lendemain, à la fin de la réunion de Jason, je l'ai salué et il avait l'air joyeux. « Salut Elliot, comment va le mari de mon présentateur préféré ?» a-t-il plaisanté. « Salut Jason, tu as une minute ?» ai-je demandé. « Bien sûr, qu'est-ce qui te préoccupe ?» a-t-il répondu. J'ai pris une profonde inspiration et ai dit « J'ai besoin que tu donnes un peu d'espace à Mandy, la charge de travail l'épuise et c'est difficile pour nous deux. » L'expression de Jason est passée de la joie à l'inquiétude. « Elle t'a parlé de quelque chose ?» Non, elle adore ça, ai-je répondu. Mais honnêtement, c'est moi qui galère, je la vois à peine. Il s'est détendu un peu en riant, tu savais que le travail était exigeant quand tu l'as épousé, Elliot. Vraiment, mais toutes ces apparitions supplémentaires et les réunions tardives empiètent sur notre temps. J'ai expliqué. D'accord, je comprends, peut-être que nous avons un peu exagéré. Jason a admis, je verrai si nous pouvons réduire les apparitions et tu pourras oublier les réunions après l'émission. Elles ont en fait été inutiles depuis la dernière mise à jour des audiences. Tu les as vues ? Nous sommes bien devant la concurrence et la direction est ravie avec une tape dans le dos rassurante. Il est parti pour sa prochaine réunion. Après son départ, j'ai vérifié les audiences moi-même, remarquant que les derniers chiffres avaient en effet été publiés un mois auparavant. Si Jason n'avait pas tenu de réunion depuis, pourquoi Mandy rentrait-elle encore si tard ? Cette pensée m'a troublé, même si j'ai rapidement repoussé l'idée qu'elle pourrait cacher quelque chose. Je savais que Mandy m'aimait et ne risquerait pas notre mariage. Il devait y avoir plein d'autres explications, du courrier de fans supplémentaires, un peu de temps de détente tard le soir, mais ces pensées n'ont pas apporté beaucoup de réconfort. Plus tard, Bill est passé dans mon bureau. « Et, je t'ai vu parler avec Jason, as-tu obtenu un soulagement ?» J'ai hésité. « Je ne suis pas sûr encore, Bill. Je suppose que je ne saurai pas avant de parler à Mandy. » Il m'a regardé avec perplexité mais n'a pas insisté. « D'accord Elliot, fais-moi savoir si je peux faire quelque chose. » Le reste de la journée, je suis allé à travers les mouvements, mais mon esprit était sur les commentaires de Jason et les raisons de Mandy pour ses heures tardives. J'ai envisagé de la confronter mais j'ai craint de finir par paraître stupide s'il y avait une explication simple, évoquer une liaison sans raison pourrait nuire à notre relation, mais ne rien faire semblait faible. Lorsque je suis parti du travail pour aller chercher Emma, je n'étais pas plus proche d'une solution. Heureusement, l'énergie débordante de ma petite fille m'a distrait pendant un moment. Cette nuit-là, en la regardant dormir, elle se pelotonnait contre moi, ressentant mon malaise. Une fois qu'elle s'est endormie, j'ai senti des larmes dans mes yeux, imaginant à quel point un divorce serait dévastateur pour elle. Je suis resté éveillé, changeant de chaîne jusqu'à ce que les nouvelles arrivent. Voir Mandy à l'écran me rappelait combien je l'aimais et je me suis rassuré qu'elle ne me trahirait jamais. Mais quand elle est finalement rentrée après minuit, son excuse m'a fait hésiter. « Oh, je ne savais pas que tu étais encore debout », a-t-elle dit surprise. « Je voulais juste te voir », ai-je répondu en la serrant dans mes bras. « Il est tard ce soir.
Elle m'a donné un baiser rapide. Oui, désolé, Jason nous a encore retenus avec une de ses revues post-émission. Elle est montée à l'étage et je suis resté figé. Je savais de Jason qu'il n'avait pas organisé de revue depuis 1 mois. J'ai essayé de l'ignorer mais le doute s'est installé. Le lendemain, j'ai demandé à Bill de déjeuner avec moi et il a accepté. Sentant mon besoin d'une conversation sérieuse, nous avons conduit jusqu'à un restaurant calme loin du bureau. Après avoir commandé, Bill a brisé le silence. « C'est dur, n'est-ce pas ?» Ces mots ont résonné et je n'ai pas pu me retenir. J'ai exprimé toutes mes peurs et frustrations, me sentant étonnamment vulnérable. « Mec, j'ai toujours pensé que toi et Mandy aviez le mariage parfait, » a dit Bill en secouant la tête. « Oui, moi aussi, ai-je répondu doucement. « Que vas-tu faire ?» a-t-il demandé, et sa question a aidé à clarifier mes pensées. « Je pense que je dois aller à la station voir par moi-même. Si je me trompe et que tout est innocent, je partirai discrètement, Mandy ne saura jamais. » « Et si tu as raison ?» a demandé Bill doucement, je n'avais pas de réponse. « Je gérerai, mais au moins je saurai, c'est mieux que cette incertitude constante. » Il m'a regardé pensivement. « Et Emma ?» J'y ai déjà pensé, ai-je dit. Je vais appeler Madame Henley et lui demander si elle peut garder Emma un peu plus longtemps ce soir. Elle l'a déjà fait auparavant, ça devrait marcher. Après le déjeuner, me sentant légèrement plus résolu, je suis retourné au bureau malgré mon anxiété. Avoir un plan était étrangement apaisant. Madame Henley a accepté de garder Emma jusqu'à 23h et je lui ai payé un supplément pour faire de cette soirée un moment amusant pour Emma avec de la pizza et des jeux. À 22h, je me suis enfin rendu à la station. À ce moment-là, il n'y aurait pas beaucoup de monde, probablement juste quelques opérateurs de caméra et un ingénieur. Cependant, à mon arrivée, j'ai réalisé mon erreur, Jeremiah, le veilleur de nuit, était de service. Il m'a reconnu, donc entrer a été facile, mais j'ai dû signer le registre des visiteurs, éliminant toute tentative de furtivité. « Bonsoir, Monsieur Foster ?» Jeremiah m'a salué. « Oui » ai-je répondu en essayant de paraître détendu en signant. Le regard compatissant de Jeremiah m'a pris au dépourvu. « Pas de problème ce soir ?» Non, bien sûr que non, ai-je marmonné en me dirigeant vers le studio. Avait-il su quelque chose? En jetant un coup d'œil à travers les rideaux occultants, j'ai vu Mandy entrer, mais au lieu de se diriger vers sa loge, elle s'est dirigée vers la salle verte, généralement utilisée pour les invités. Mandy a ouvert la porte et une lumière à l'intérieur a brièvement illuminé la silhouette d'un homme avant. Que la porte ne se referme. Mon cœur battait la chamade, si je m'introduisais et que tout était innocent, Mandy ne me pardonnerait jamais, mais si je restais dehors, je ne saurais jamais la vérité. Puis je me suis souvenu que Mandy m'avait montré une petite fenêtre d'observation qui pourrait me donner une vue plus claire de la pièce intérieure. J'ai vérifié l'heure, il était déjà 22h45 et je devais bientôt partir pour récupérer Emma. En regardant à travers la fenêtre, j'ai vu Mandy enveloppée dans une étreinte passionnée avec un homme. J'ai enregistré la scène sur mon téléphone, la lumière tamisée mettant en valeur sa lingerie noire contre sa peau. Autant que je voulais la confronter à ce moment-là, je devais prendre Emma. Je me suis précipité vers le hall, et fait signe à Jeremiah, le gardien de sécurité, et suis sorti. Désolé pour ça, Monsieur Foster, a dit Jeremiah calmement et j'ai ressenti une pointe de réalisation, tout le monde savait sauf moi. J'ai conduit rapidement chez Madame Henley, qui m'a laissé entrer et j'ai trouvé Emma endormie. Je l'ai enveloppée dans une couverture, remercié Madame Henley qui m'a regardé avec inquiétude et demandé « Vous allez bien, Monsieur Foster ?» Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que j'avais des larmes sur le visage. « Oh, ce n'est rien, juste quelque chose dans mon œil » ai-je répondu en portant Emma dans sa chambre à la maison. Je l'ai bordée, son visage innocent contrastant avec le tumulte que je ressentais. Je me suis assis dans la cuisine avec une bière, perdu dans le silence lourd du souvenir de ce que j'avais vu. Mon esprit a revu le décès de ma grand-mère, un souvenir amplifié par le silence. Mandy est finalement rentrée vers 1h du matin, allumant la lumière et me voyant assis là. « Elliot, que fais-tu » a-t-elle demandé, l'air surpris. « J'ai attendu pour te voir » ai-je répondu calmement. Jeremiah a dit « Tu es passé par le studio ?» Elle a continué en regardant autour « Tout va bien avec Emma ?»« Elle va bien, Madame Henley. »« La garder pour moi et elle dort à l'étage » ai-je répondu. Elle avait l'air confuse. « Si tu es passé par la station, pourquoi n'es-tu pas venu à mon bureau ?» Je me suis ressaisi,
sentant le poids de ce que j'étais sur le point de dire. Je t'ai vu ce soir, Mandy. Je t'ai vu entrer dans la salle verte avec Paul Michael. Ma voix a vacillé. Oh, c'est juste que nous avons eu une rapide réunion après les nouvelles, a-t-elle répondu casualement. Je l'ai fixé. J'ai vu de quoi parlait cette réunion, Mandy. J'ai même vu ta nouvelle lingerie. J'ai observé alors qu'elle se mettait mal à l'aise. Elliot, je suis tellement désolé, a-t-elle finalement dit, sa voix à peine audible. Es-tu désolé que tu l'aies fait ou juste désolé que tu aies été surpris, ai-je exigé, sentant ma frustration monter. Elle a baissé les yeux. Je suis désolé que tu aies découvert ça de cette façon. J'ai senti mon cœur se briser. Tu me quittes pour lui, n'est-ce pas? Elle s'est agenouillée, prenant mes mains. Non chérie, ce n'est rien comme ça. C'est juste une aventure, ça va bientôt se terminer et les choses peuvent redevenir normales. J'ai fixé, choqué. Tu ne prévois pas d'arrêter, tu vas simplement continuer, ai-je demandé, à peine croyant ces mots. Ça ne veut rien dire, Elliot. Laisse-moi juste m'amuser et je reviendrai vers toi, a-t-elle répondu d'un ton désinvolte. Je me suis levé, la colère me rongeant. Tu t'attends vraiment à ce que j'accepte d'être trahi? Elle s'est relevée, le regard froid et ferme. Elliot, tu n'as vraiment pas ton mot à dire. Je suis ta femme, Mandy. Si tu ne t'arrêtes pas, je demanderai le divorce. J'espère que cela te fera comprendre la gravité de la situation. Elle m'a regardé avec un regard calculateur. Ce n'est pas dans ton intérêt, Elliot. Tu perdras la garde d'Emma et la plupart de nos biens. Le tribunal ne se souciera pas de l'affaire, ils se concentreront sur ce qui est le mieux pour Emma et j'obtiendrai la garde. Tu la verras les week-ends, peut-être certains jours fériés. Je me suis senti impuissant. C'est toi qui trompes, ai-je protesté. C'est un état sans faute, Elliot. Le tribunal ne se souciera pas de ça. Va voir un avocat si tu ne me crois pas, a-t-elle dit d'un ton résolu en m'embrassant la tête et en montant à l'étage. Je suis resté là, ressentant toute la colère, la tristesse et l'incrédulité. La femme que je pensais connaître disait qu'elle continuerait à me trahir et s'attendait à ce que j'accepte simplement. Finalement, je me suis traîné jusqu'au lit, mon esprit tourbillonnant jusqu'à ce que je m'endorme épuisé. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, allant à travers les mouvements de la routine, me préparant. J'ai pensé à toutes les idées folles qui m'avaient traversé l'esprit, partir, secouer Mandy pour la réveiller, prendre Emma et ne jamais regarder en arrière. Mais en regardant Emma dormir paisiblement, je savais que je ne pouvais rien faire d'imprudent. Je devais la mettre en premier. Au bureau, j'ai dû avoir l'air terrible car Bill l'a remarqué tout de suite. « Ça va, Elliot ?» Quand je n'ai pas répondu, il a fermé la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Bill est resté silencieux, stupéfait. « Elle te demande vraiment de tolérer ça ?» a-t-il finalement demandé, choqué. « Oui, ai-je répondu, me sentant vaincu. C'est comme si elle était une personne complètement différente. » Bill s'est penché, son ton ferme, « Tu dois d'abord veiller sur toi-même. Première chose, consulte un avocat pour comprendre quels droits tu as. Je ne connais aucun avocat ici et j'admis. C'est là que j'interviens, a dit Bill avec un sourire. Mon colocataire de l'université est avocat, je vais l'appeler. Il est revenu peu après, me remettant un rendez-vous et l'adresse pour cet après-midi. L'avocat a écouté mon histoire, puis m'a expliqué comment les choses fonctionnent dans un état sans faute. Le tribunal ne regarde pas qui est en faute, il se concentre sur la division des biens et le bien-être de l'enfant. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, ai-je demandé. En bref, Mandy obtiendra la garde, sauf si tu peux prouver qu'elle est inapte. Tu auras des droits de visite, mais elle sera la principale tutrice d'Emma et tu paieras une pension alimentaire, même si Mandy gagne plus, a-t-il expliqué. Et la maison, ai-je demandé, espérant un petit répit. C'est considéré comme une propriété conjointe, le tribunal préfère généralement que l'enfant reste dans la maison, donc elle la gardera probablement jusqu'à ce qu'Emma ait 18 ans. À ce moment-là, tu pourras la vendre et partager l'équité. Si Mandy prend un emploi dans un autre marché, ai-je insisté, alors tu pourrais argumenter pour vendre la maison, mais jusqu'à ce moment-là, elle reste. Il a répondu, des faits, je réalise que Mandy savait cela depuis le début. En rentrant, je me sentais piégé. Bill m'a jeté un coup d'œil et a compris, ce n'est pas juste.
Elle est celle qui fait ça et pourtant je suis celui qui est coincé, ai-je murmuré. Bill a placé une main sur mon épaule. Ne plaisante même pas à propos de faire quelque chose de fou, Elliot, a-t-il averti. Je ne veux pas dire que tu as fait des menaces. Je comprends, ai-je dit, ressentant le poids de tout cela, mais ça ressemble à ce qu'elle me fait subir comme une encre. En regardant par la fenêtre du bureau, j'ai vu un panneau publicitaire annonçant Mandy et Paul comme le choix de Pittsburgh pour les informations du soir. Je l'ai signalé à Bill, frustré, je ne peux pas m'échapper d'elle, même ici. Il m'a regardé pensivement. À quel point es-tu désespéré de sortir de ce pétrin, a-t-il demandé. Pas assez désespéré pour faire quelque chose de fou, ai-je dit rapidement. Non, non, je parle d'un autre type de plan, a-t-il dit en se penchant plus près. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de son idée et, bien que je n'arrêtais pas de repousser en me demandant si c'était même possible, plus nous parlions, plus je réalisais que je n'avais plus d'option. D'accord, Bill, je suis partant, ai-je dit, ressentant un mélange de peur et de détermination. Ce soir-là, j'ai pris Emma et essayé de me concentrer sur notre temps ensemble. J'ai éteint la télévision, ne voulant pas voir Mandy et Paul à l'écran. Étonnamment, Mandy est rentrée tôt et elle a mis Emma au lit en lui lisant des histoires et en riant ensemble comme au bon vieux temps. Quand elle est descendue, je l'ai remerciée. Elle te manque, surtout à l'heure du coucher, ai-je dit. Je sais, a répondu Mandy presque tristement, et elle te manque aussi. Pendant un bref instant, j'ai pensé qu'elle reconsidérerait, mais elle a brisé cet espoir. Je prends des vacances la semaine prochaine, a-t-elle annoncé. Jason l'a suggéré puisque nos audiences sont fortes. J'ai essayé de paraître solidaire. Je vais vérifier avec mon patron et voir si je peux te rejoindre. Non, Elliot. Paul et moi y allons. Nous sommes fatigués de nous faufiler et voulons partir ensemble, a-t-elle dit franchement. J'étais sans voix. Madame Henley gardera Emma toute la semaine, dépose-la simplement et viens la chercher. Voici où nous serons si tu as besoin de me contacter, a-t-elle remis un papier, puis m'a embrassé le front comme un enfant. Merci d'avoir tout géré, chérie. En montant à l'étage, je suis resté là, tremblant de colère. C'était au-delà de l'humiliation. Le plan fou de Bill semblait être le seul moyen de retrouver ma dignité. J'ai quitté le travail tôt ce vendredi, sachant que Mandy rentrerait pour faire ses valises pour son voyage avec Paul. J'avais arrangé pour que Madame Henley garde Emma pendant la nuit afin qu'elle ne soit témoin d'aucune dispute ou tension. Lorsque la voiture de Mandy est arrivée, j'attendais déjà dans le salon. En me voyant là, elle s'est arrêtée brusquement. « Elliot, que fais-tu ici ?» « Emma va bien », ai-je répondu en essayant de garder un ton stable. « Elle reste chez Madame Henley ce soir. » Elle avait l'air confuse. « Alors pourquoi es-tu ici ?»« Je voulais te demander de ne pas partir avec Paul. » Je lui ai dit directement. Son expression est devenue irritée et elle a placé ses mains sur ses hanches. « Elliot, je t'ai dit que j'ai cette liaison avec Paul. Quand nous reviendrons, ce sera fini et tout redeviendra normal, tu dois juste être patient. » Et nos vœux, ai-je demandé, ma voix rauque. L'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre de laisser tout le monde derrière nous. Elle a soupiré en roulant des yeux. Ces vœux datent d'une autre époque, Elliot. Plus personne ne croit plus à ces absurdités, mais ça, c'est la fidélité. Mandy, ai-je dit à peine en maîtrisant ma colère, tu déshonores notre mariage. Si je veux être avec Paul, je le serai. Elle a répondu froidement, cela n'a rien à voir entre toi et moi. Je ne pouvais pas croire sa réaction. Et tes fans, Mandy ? Que penserait-il s'il le savait ? Elle a laissé échapper un court rire désinvolte. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Dans un an ou deux, je quitterai cette ville pour un marché plus grand, ce que les gens ici pensent ne signifie rien pour moi maintenant. Ces mots m'ont profondément blessé et j'ai réalisé à quel point elle avait changé. Je ne reconnaissais plus la femme debout devant moi. Arrête de me harceler, Elliot, a dit Mandy sèchement. J'ai besoin de finir de faire les valises ou je serai en retard. Si tu ne peux pas supporter de me voir avec Paul, alors pars maintenant, a-t-elle ajouté froidement. Le cœur lourd, j'ai hoché la tête. Je suis désolé, Mandy, ai-je murmuré en me tournant pour partir. Je me suis dirigé vers un bar local, ayant besoin d'un verre pour calmer mes nerfs. Alors que je commençais ma deuxième bière, Bill est entré. « Et, mon pote » m'a-t-il salué en me regardant avec inquiétude. « Comment ça s'est passé ?»« Je ne sais même pas, Bill. » «
Tu devrais le voir toi-même pour comprendre, ai-je répondu, ressentant une vague d'impuissance. Eh bien, c'est exactement ce que je prévois de faire, a-t-il dit avec détermination. Nous avons terminé nos bières et sommes retournés chez moi. Mandy était parti lorsque nous sommes arrivés, donc Bill s'est assis à mon ordinateur, tapant quelques commandes rapides pour récupérer les enregistrements des caméras cachées. Nous avons regardé Mandy rejeter mes supplications et parler de ses projets avec Paul, quelle femme sans cœur. Bill a murmuré en secouant la tête, puis a entendu ses fans et parler de quitter la ville, et ses yeux se sont illuminés. Nous l'avons, Elliot. C'est encore mieux que ce que nous espérions. Bill a sauvegardé les enregistrements sur une clé USB et a soigneusement retiré la copie de sauvegarde de la caméra cachée. En brandissant la clé, il a dit « Ça devrait faire l'affaire ». En revenant au bar pour la voiture de Bill, il a insisté pour que je le suive chez lui pour le dîner. « Si tu ne viens pas, Ed préparera un bon repas. Si tu ne viens pas, elle sera contrariée », m'a-t-il pressé. Je l'ai suivi, ressentant une lueur de réconfort dans son hospitalité. Chez Bill, Ed m'a accueilli chaleureusement, me faisant un câlin doux rempli de véritable sollicitude. Bien que je me souvienne à peine du repas lui-même, je pouvais sentir leur inquiétude dans la façon dont ils me regardaient. Plus tard, dans leur salon, nous avons ouvert une bouteille de vin. Ed ne pouvait plus se contenir, « Je ne comprends tout simplement pas, Bill. Elle a toujours semblé si dévouée et maintenant elle agit comme une personne complètement différente », s'est-elle exclamée, clairement perturbée. Le succès l'a changée, a convenu Bill. Elle est convaincue de pouvoir faire ce qu'elle veut. Ed s'est tournée vers Bill avec une expression sérieuse. Aide Elliot de la manière que tu peux, a-t-elle dit fermement. Je n'aime pas prendre parti mais c'est juste mal. Mandy a franchi une ligne et Elliot mérite de garder sa fille. Puis, en regardant Bill de manière appuyée, elle a ajouté « Et si tu as jamais des idées pour t'entendre avec ces mannequins au travail ? L'agence, tu auras à traiter avec Bill, et j'ai ri, mais il y avait une certaine gravité sous-jacente dans ces mots. Nous avons parlé tard dans la nuit jusqu'à ce que je m'évanouisse finalement sur leur canapé. Je me souviens vaguement qu'Ed m'a couvert avec une couverture, son toucher maternel me donnant un petit sentiment de paix. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil filant à travers la fenêtre et un goût sec et rance dans la bouche. Bill m'a prêté une brosse à dents et Ed avait préparé un grand petit déjeuner que j'ai réussi à manger, mon appétit revenant légèrement après le repas. Après le petit déjeuner, Bill a pris ma main, laisse tout entre mes mains, il te suffit de récupérer Emma et de partir pour le week-end. Je te tiendrai au courant, a-t-il dit de manière rassurante. Bill, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, ai-je répondu sincèrement, ressentant une vague de gratitude. Il a balayé la remarque en disant que c'était ce que faisaient les amis. Avec une profonde inspiration, je suis rentré chez moi pour préparer une dernière conversation difficile. J'ai trouvé le numéro de Paul et Molly dans notre répertoire et j'ai appelé Molly. Salut Molly, c'est Elliot Foster, le mari de Mandy. Est-ce que je peux passer pour parler, ai-je demandé, espérant qu'elle ne sentirait pas la tension dans ma voix. Salut Elliot, bien sûr, viens, a-t-elle répondu, semblant hésitante, probablement se demandant pourquoi je voulais lui parler. Pendant le trajet, j'ai réfléchi à la manière de lui dire que ce n'était jamais facile de révéler quelque chose comme ça, surtout à quelqu'un que tu connais à peine. Mais Molly avait le droit de savoir. À mon arrivée, elle m'a accueilli et m'a offert une boisson. Juste de l'eau avec des glaçons, s'il te plaît, ai-je répondu, la gorge sèche de nervosité. Elle m'a tendu un verre et j'ai pris une gorgée régulière. Molly, sais-tu où est Paul, ai-je commencé, gardant ma voix douce. Bien sûr, il est à une convention télévisée toute la semaine, a-t-elle demandé, sa voix teintée d'inquiétude. Je suis désolé, Molly, mais Paul n'est pas à une convention, il est avec Mandy. Ils ont une liaison sur la côte, ai-je dit doucement, essayant d'annoncer la nouvelle en douceur. Le visage de Molly est devenu pâle. Non, ça ne peut pas être. Il m'aime, Mandy et moi, nous étions comme des sœurs, elle ne me ferait jamais ça, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. J'ai hoché la tête, comprenant son choc et sa douleur. Pour confirmer ce que je disais, je lui ai montré les images vidéo. En les regardant, son visage s'est décoloré et elle a commencé à pleurer. J'ai tendu la main en posant une main sur son épaule, essayant d'offrir un peu de réconfort. Je suis tellement désolé, Molly. Soudainement, elle a levé les yeux, furieuse. Cette femme, si tu l'avais gardée sous contrôle,
Elle s'est arrêtée en voyant mon expression stupéfaite. Oh Elliot, je suis désolé, tu as aussi perdu ta femme, n'est-ce pas? Ces mots ont rouvert ma propre douleur et j'ai senti des larmes me monter aux yeux. Nous nous sommes assis ensemble, partageant un bref moment brisé de réconfort. Finalement, elle a demandé, « Que vas-tu faire maintenant ?» J'ai expliqué ma situation, en particulier concernant la garde d'Emma. Molly, qui n'avait pas d'enfant elle-même, a compris la difficulté de ma position. Je n'aurais jamais imaginé que Mandy puisse être aussi sans cœur, a-t-elle dit en secouant la tête. Je vais demander le divorce, mais je dois m'assurer de ne pas perdre Emma. J'ai expliqué que c'était mieux si elle ne connaissait pas tous les détails, au cas où elle ne ferait rien d'illégal. Tu ne fais rien d'illégal, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, sont-on préoccupés? Non, mais si je réussis, Mandy et Paul regretteront ce qu'ils ont fait, ai-je répondu, gérant un sourire pour la rassurer. Et toi, seras-tu capable de te reconstruire avec Paul après ça? Ai-je demandé doucement. Son expression s'est durcie après avoir su ce qu'il faisait depuis qui sait combien de temps. Non, je ne peux pas rester avec lui. Peut-être que j'utiliserai ton avocat, à moins que tu aies une autre suggestion. Je lui ai remis les coordonnées de mon avocat. Appelle le lundi et fais-lui savoir que nous sommes sur la même longueur d'onde, ai-je dit avant de partir. Je lui ai demandé une faveur, s'il te plaît, Molly, ne dis rien de tout cela à personne jusqu'à ce que tu aies de mes nouvelles. Cela pourrait compromettre mes chances de garder Emma. Molly m'a regardé droit dans les yeux et a hoché la tête solennellement. Tu as ma parole, Elliot, je ne dirai rien. Après l'avoir remerciée, je suis allé chez Madame en lit pour récupérer Emma. Elle m'a accueilli à la porte, sautant excitée dans mes bras. Tu t'es bien amusée, ma chérie, ai-je demandé en souriant. Oh oui, papa. J'ai mangé des pancakes pour le petit déjeuner et joué avec des poupées, a-t-elle répondu joyeusement. Je l'ai remerciée, informant Madame en lit qu'Emma ne viendrait pas la semaine prochaine. Madame en lit m'a jeté un regard préoccupé. Tout va bien, monsieur Foster? J'espère, ai-je répondu doucement, ressentant son soutien bienveillant. En attachant Emma dans la voiture, elle a regardé autour et a demandé, où est maman? Maman a dû partir en voyage, ma chérie, mais nous partons aussi pour notre propre aventure à la ferme de grand-mère et grand-père, ai-je répondu. Ses yeux se sont illuminés d'excitation. Pouvons-nous voir les canards et les petits cochons, a-t-elle demandé avec empressement. Bien sûr, ma chérie, l'ai-je assuré. En commençant à conduire, j'ai envisagé de laisser une note à Mandy, mais j'ai renoncé. Le trajet jusqu'à la ferme de mes parents a pris un peu plus d'une heure et Emma a fait la sieste pendant la majeure partie du chemin. À notre arrivée, ma mère et mon père attendaient, leurs visages s'illuminant alors. Qu'Emma se précipitait dans les bras de grand-mère. Maman l'a emmenée voir les animaux et papa a pris nos sacs à l'intérieur, me lançant un regard préoccupé. Il m'a versé un verre de thé glacé et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Tout va bien, mon fils, a-t-il demandé, l'inquiétude gravée dans ses yeux. Allons-nous promener, papa, ai-je répondu, sachant que je devais tout expliquer. En nous promenant le long de la clôture, je lui ai raconté toute l'histoire. Il a écouté en silence, son visage trahissant son choc et sa déception. Lorsque je lui ai montré la vidéo de The Green Room, il a poussé un cri étouffé. Murmurant, « Je n'arrive pas à y croire », nous sommes restés en silence un moment, puis il m'a serré dans ses bras. « Je suis tellement désolé, mon fils. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit faire mal. » De retour à la maison, ma mère pleurait. Elle m'a serré fort dans ses bras, murmurant, « Peu importe ce qui se passe, nous sommes là pour toi, Elliot. » J'ai passé la soirée avec Emma, sachant que je devais rester fort pour elle. Le lendemain, j'ai assisté à l'église de mes parents, trouvant un certain réconfort dans les paroles familières et les anciens hymnes. Ce soir-là, Bill a appelé et j'ai réalisé combien j'étais chanceux d'avoir son soutien. « Es-tu prêt, Elliot ?» a-t-il demandé, sa voix ferme. Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai hésité, pesant les risques. Oui, Bill, ai-je répondu, sentant la détermination monter en moi. Faisons-le. Le lendemain, après notre retour de l'église, Bill a appelé avec une mise à jour, sa voix semblant déterminée et assurée. J'ai essayé de le remercier à nouveau, mais il a balayé mes remerciements en disant « Ne le mentionne pas, tu ferais la même chose pour moi si les rôles étaient inversés. » Puis son ton est devenu plus sérieux. « D'accord, Elliot, es-tu prêt à mettre ce plan en action ?
Souviens-toi qu'il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pris une profonde inspiration, pesant les risques. Même si tout se passait parfaitement, je savais que je serais confronté à une bataille difficile, mais Mandy m'avait humilié et je ne sentais pas avoir le choix. Oui, Bill, ai-je dit finalement. Allons-y, la voix de Bill s'est adoucie un peu, sentant mon appréhension. Ed pense que tu fais la bonne chose, tu sais, a-t-il ajouté de manière encourageante. As-tu accès à un ordinateur? J'ai ri, appréciant le ton plus léger. Oui, Bill, je ne vis pas dans les années 1800, ai-je répondu. Très bien, je t'appellerai demain avec plus d'informations, a-t-il dit, et j'ai pu entendre le léger sourire dans sa voix. Pourquoi ne pas simplement m'envoyer un email avec le lien, ai-je demandé, perplexe face à son approche. Je veux garder cela privé, attends juste mon appel, d'accord, a-t-il insisté. Lundi matin, Bill m'a appelé avec des instructions, quand tu as un moment seul, va sur YouTube et tape KTR spécial dans la barre de recherche, regarde-la et dis-moi ce que tu en penses. Mes parents avaient emmené Emma se promener, alors j'ai saisi le moment, attrapé mon ordinateur portable et tapé les termes de recherche. Parmi les résultats, une vidéo intitulée KTR Air Coast Mandy White Shares Her Personal Philosophy on Love and Marriage a attiré mon attention. J'ai cliqué et, tandis que la musique thème familière du journal de Mandy commençait, une voix off a commencé, la co-animatrice populaire des nouvelles, Mandy White de KTR, a récemment partagé ses pensées sur le mariage et la fidélité dans une interview candide. J'ai senti mon cœur battre alors que la vidéo passait à Mandy capturée dans notre propre maison, faisant des commentaires désinvoltes sur les vœux de mariage. Puis la voix off est revenue, demandant « Quelles sont vos pensées sur le mariage, Mandy ?» La vidéo l'a coupé disant « Les vœux sont dépassés, plus personne ne croit vraiment à ces absurdités de nos jours. » J'ai réalisé que ces images étaient un montage astucieux de choses que Mandy m'avait dites en privé, son ton désinvolte envers ses fans et la vie dans une petite ville était claire comme de l'eau de roche. La vidéo a continué à montrer Mandy disant « Si je veux être avec Paul Michael, je le serai, c'est ce que je veux. » Finalement, l'écran a changé pour montrer des images de Mandy et Paul de The Green Room, leur intimité étant indéniable. La voix off a conclu par une ligne glaçante, maintenant, les spectateurs se demandent qui est la vraie Mandy White. Le thème familier des nouvelles de KTR a joué, mais cette fois, il montrait une salle de rédaction vide, s'estompant progressivement, me laissant avec un mélange étrange de triomphe et de tristesse. Je me suis appuyé en arrière et ai composé le numéro de Bill. Eh bien, il a répondu presque euphorique. Mon Dieu, Bill, tu es un génie, cela va détruire ta carrière, ai-je dit, toujours en admiration. Pas mal, hein? Je suis assez fier de ça, a-t-il répondu joyeusement. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une douleur de culpabilité. Avons-nous été trop loin? Le ton de Bill est devenu sérieux. Elliot, est-ce qu'elle t'a dit toutes ces choses ou pas? Oui, mais non, a-t-il interrompu. Mandy s'est transformée en un monstre égoïste et le monde mérite de le savoir. Tu es un bon gars, Elliot, si tu ne fais pas ça, ce ne sera pas toi qui souffriras, ce sera Emma. Veux-tu vraiment que Mandy soit son modèle, ai-je demandé, soupirant et laissant la vérité s'installer. Tu as raison, Bill, il n'y a pas d'autre choix ici. Alors, quelle est la prochaine étape, ai-je demandé. Devons-nous commencer à envoyer la vidéo par email? Pas besoin, Bill m'a rassuré. Cela se propagera tout seul. Je vais prévenir quelques commérages et bientôt, cela deviendra viral. Il suffit d'attendre. La semaine suivante, j'ai essayé de me distraire en passant du temps avec Emma à la ferme de mes parents. Elle a appris tout sur les tâches agricoles et a même aidé ma mère en cuisine, appréciant chaque moment. Chaque jour, Bill appelait avec des mises à jour. Mardi, il a ri en me disant qu'Ed avait entendu des gens bavarder au sujet de la vidéo au travail. Mercredi, le Cana Club en parlait, et jeudi, un chroniqueur local l'a mentionné dans le journal, concluant avec la question sur toutes les lèvres, où sont Mandy et Paul? Lorsque Bill a appelé jeudi après-midi, il pouvait à peine contenir son excitation. Toute la station KTR panique, Elliot, ils reçoivent des appels d'autres médias et personne ne sait comment gérer ça. Même Jason Fields, le patron de Mandy, est injoignable en vacances. Vendredi, Bill m'a dirigé vers un article de blog sur gawker.com qui couvrait la tempête autour de la vidéo. L'article faisait le lien avec la vidéo, spéculant qu'il pourrait y avoir de gros bouleversements chez KTR. Ce matin-là,
J'ai parlé avec mon avocat pour commencer les procédures de divorce et j'ai programmé Mandy pour qu'elle soit signifiée au resort haut de gamme de Santa Ana où elle et Paul séjournent. J'ai même appelé Molly, l'épouse de Paul, pour lui demander si elle souhaitait qu'il soit signifié en même temps. Non, a-t-elle répondu, sa voix stable. Je m'occuperai de lui moi-même quand il reviendra. Les autres chaînes de télévision locales, rapides à voir une opportunité, ont senti la vulnérabilité de KTR. Bill a discrètement informé un producteur de la deuxième plus grande station de Pittsburgh de mon dépôt de divorce, ce qui était une nouvelle juteuse pour eux. La station a vérifié mon dépôt et a même découvert où Mandy serait signifiée. Ils ont décidé de foncer en envoyant une équipe de tournage et un journaliste principal à Santa Ana. Le samedi matin, Bill a appelé avec plus de mise à jour. Jason Fields a écourté ses vacances, il se précipite pour revenir et personne ne peut contacter Mandy ou Paul. KTR est en chaos. Ce soir-là, l'histoire a été diffusée comme le segment principal sur la station. Un jour de nouvelles lentes, sauf pour cela, la diffusion a commencé avec une image de Mandy et Paul sur le panneau d'affichage visible depuis la fenêtre de mon bureau. Depuis des jours, les téléspectateurs de Pittsburgh se demandaient où étaient Mandy White de KTR et Paul Michael. Nous les avons trouvés à Santa Ana, a annoncé le présentateur avant de passer aux images de leur journaliste Mary Brox marchant sur la plage en direction de Mandy et Paul, qui prenaient le soleil et étaient inconscients de son approche. Lorsque Mary s'est approchée, elle a appelé « Mandy White, Paul Michael, pouvez-vous commenter les rumeurs concernant votre relation ?» Les yeux de Mandy se sont agrandis et elle a rapidement essayé de se couvrir avec une serviette tandis que Paul attrapait maladroitement la sienne. La voix de Mary était tranchante alors qu'elle continuait. Que pouvez-vous dire à propos de la vidéo qui circule sur Internet ? Mandy a bégayé, semblant confuse, celle où tu as traité les téléspectateurs de Pittsburgh de ploucs et admis que tu étais ici pour avoir une liaison avec Paul Michael. Mary a répondu froidement, Mandy, elle a bafouillé, cherchant ses mots, et Paul a essayé d'intervenir, mais juste à ce moment-là, un homme en costume s'est avancé. Êtes-vous Mandy White ? A-t-il demandé instinctivement. Mandy a répondu, oui, c'est moi. L'homme lui a remis une enveloppe. Mademoiselle White, vous avez été signifiée. De plus, votre mari veut que vous sachiez que les serrures de votre maison ont été changées et que vous n'êtes plus la bienvenue là-bas. Le visage de Mandy est devenu pâle, puis dans un éclair de rage, elle a crié « ce fils de ». Mais Paul l'a tirée, la menant vers le resort tandis que les caméras zoomaient sur son retrait furieux. Et huilé. De retour au studio, le présentateur a résumé le scandale. Mandy White et Paul Michael, trouvés à Santa Ana, font maintenant face à des conséquences tant professionnelles que personnelles. L'époux de White a demandé le divorce et a changé les serrures de leur maison. Nous avons tenté de le joindre pour un commentaire, mais sans succès. Ils ne m'ont pas joint car j'étais encore à la ferme, passant une soirée tranquille avec Emma et mes parents. Plus tard, Bill m'a dit que Mandy, rejetant la menace de changement de serrure comme un bluff, est revenu chez nous avec Paul seulement pour découvrir que sa clé ne fonctionnait pas. Une équipe de tournage a capturé ses tentatives frustrées pour entrer. Pendant ce temps, Molly a signifié les papiers de divorce à Paul chez lui, tout cela filmé. Dimanche, Jason est finalement revenu à la station. Furieux, lorsque Paul a appelé pour s'expliquer, Jason a ordonné à tous les deux de se présenter immédiatement au studio. Ils ont essayé de se faufiler par l'arrière en transe, mais ils n'ont pas pu éviter la camionnette de nouvelles concurrentes stationnée à l'extérieur. À l'intérieur, Jason les a attaqués devant tout le personnel. Mandy, furieuse, a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, nous avons des contrats ». Jason lui a lancé un regard glacial « Vos contrats ont une clause de morale exigeant que vous respectiez certaines normes de comportement et vous les avez violées. Ce que nous faisons en privé ne regarde personne », a-t-elle rétorqué. Jason, catholique pratiquant, l'a regardé droit dans les yeux. Mandy, à l'église aujourd'hui, le prêtre a parlé de la sainteté du mariage et du péché de l'infidélité. Il n'a pas mentionné ton nom, mais tout le monde savait de qui il parlait. Paul a rétorqué, personne ne se soucie de nous. Aussi, a répondu Jason sarcastiquement, tirant le rideau pour révéler le panneau d'affichage maintenant défiguré avec les mots « Le choix de Pittsburgh pour les nouvelles de 18h, c'est une salope. Mandy a halté et Jason a continué, vos actions ont discrédité la station, vous êtes horaire, effet immédiat. Avez-vous déjà vu le Frankenstein original ? A-t-il demandé alors qu'il restait debout en silence, abasourdi. Eh bien, vous êtes le monstre et Pittsburgh et la foule en colère.
Si j'étais vous, je quitterais la ville. Dimanche soir, j'ai conduit prudemment de retour à Pittsburgh, écoutant les rapports de leur licenciement à la radio. À mon arrivée à la maison, l'agitation médiatique s'était calmée. Le lendemain matin, un scandale politique a pris le devant de la scène, reléguant l'histoire de Mandy et Paul à la dernière page. Lorsque j'ai emmené Emma chez Madame Henley, elle nous a accueillis chaleureusement. Je suis tellement désolé d'apprendre tout ça, Monsieur Foster. J'espère que vous et Emma allez bien, a-t-elle dit gentiment, bien qu'elle n'ait pas mentionné Mandy. Au bureau, la plupart des gens étaient polis mais distants, me lançant des regards compatissants tout en évitant toute conversation directe. Cependant, Bill m'a accueilli avec une accolade ferme. « Tu es un génie », lui ai-je dit. Cette campagne a parfaitement fonctionné, nous n'aurions pas pu demander un meilleur résultat. Bill a admis cela, mais a ajouté, « Bien sûr, nous ne pouvons jamais parler de ce que nous avons fait. » D'accord, ai-je répondu. Mandy va comprendre que c'était moi derrière tout ça, mais je ne veux pas que tu sois pris dans les tirs croisés. Plus tard dans la semaine, mon avocat a appelé avec une nouvelle inattendue, Mandy avait décidé de ne pas contester le divorce. Pourquoi aurait-elle reculé, ai-je demandé surpris. Elle a dit qu'elle se battrait, mais son avocat l'avait dissuadée. Il a expliqué qu'elle voulait contre-attaquer pour invasion de la vie privée, mais que l'affaire serait compliquée et qu'elle n'était pas vraiment populaire en ce moment. Quant à Emma, Mandy est au chômage et n'a pas de perspective solide, donc le juge statuera en ma faveur. Et ces menaces de prendre Emma, ai-je insisté. Elle quitte la ville et nous te donnons la garde complète, a-t-elle répondu. Elle veut seulement récupérer ses affaires et avoir un mot avec toi avant de partir. Si elle signe les papiers, tu pourras parler. J'ai accepté de la rencontrer à la fin de la semaine. J'avais obtenu presque tout ce que je voulais, mais la vérité était douce amère. Ce que je voulais vraiment, c'était retrouver ma vie telle qu'elle était avant que tout cela ne se produise. Pourtant, j'avais ma fille et je savais que c'était ce qui comptait le plus. La nuit suivante, j'ai rejoint Bill et Ed pour un dîner de célébration. J'ai apporté du champagne pour les porter au toast et Emma est venue somnoler dans l'une de leurs chambres d'amis pendant que nous discutions. En levant nos verres, Ed a souri chaleureusement, « À vous deux », a-t-elle dit. « Elliot, je pensais que ton plan était fou et qu'il pourrait te retomber dessus, mais toi, » elle a levé son verre vers moi, « tu te battais pour ta petite fille et toi, » elle a regardé son mari, « tu étais confiant de pouvoir y arriver, alors merci à vous deux de vous être soutenus malgré les obstacles. » Santé, Bill et moi avons trinqué avec Ed, ressentant le soulagement s'installer. Avant de conclure, j'ai ressenti le besoin de vérifier comment allait Molly Michael, l'épouse de Paul. Elle avait traversé tant de choses et je ne pouvais m'empêcher de me sentir coupable de l'avoir entraînée dans ce désordre. Paul était le vrai coupable, mais Molly n'avait pas vu cette trahison venir. Je l'ai appelée et elle m'a invité à déjeuner, ce qui m'a rassuré qu'elle ne gardait aucune rancune. Nous nous sommes rencontrés dans un petit endroit tranquille et, après avoir commandé, j'ai demandé comment elle tenait le coup. « Pas bien, Elliot, a-t-elle admis. Un jour, je suis marié heureusement à un animateur de télévision et le lendemain, je divorçai d'un homme qui m'a humilié publiquement. C'est comme un mauvais feuilleton, ai-je dit avec compassion. Elle a demandé des nouvelles de ma situation et j'ai partagé les résultats de mon dépôt de divorce. Bien, a-t-elle dit avec un regard féroce dans les yeux. Mandy a eu ce qu'elle méritait. Et Paul, ai-je demandé. Ce lâche a quitté la ville, a-t-elle répondu, sa voix teintée d'amertume. Il a dit à son avocat de me donner tout ce que je voulais. Je ne sais pas où il était honnêtement, je m'en fiche, sauf que je me réveille encore en le cherchant. C'est difficile de briser ses habitudes. Ça va financièrement, ai-je demandé, préoccupé. Oui et non. Il m'a laissé avec une maison, mais elle est trop grande et vient avec une grosse hypothèque. Paul doit payer une pension alimentaire, mais je ne peux pas compter là-dessus, a-t-elle admis. Je pense que je vais emménager chez mes parents, trouver un emploi et repartir à zéro, a-t-elle ajouté. Je me suis senti terriblement pour elle. Molly était une femme gentille qui ne méritait pas tout cela. Je lui ai demandé de rester en contact et nous avons convenu de nous tenir mutuellement informés. La dernière étape restante était la visite de Mandy pour récupérer ses affaires. Bien que ma colère se soit apaisée, je n'étais pas exactement enthousiaste à l'idée. Pourtant, je voulais offrir un peu de gentillesse en ayant Emma là pour la saluer. Lorsque Mandy est arrivée, sortant de son SUV de location, elle a d'abord fronci les sourcils mais s'est adoucie lorsqu'Emma s'est précipitée dans ses bras,
les larmes remplissant les yeux de Mandy alors qu'elle serrait notre fille contre elle, murmurant « Merci ». Elles ont joué ensemble pendant un moment et, bien que la visite était censée être courte, j'ai décidé de les laisser prendre tout le temps dont elles avaient besoin. Après qu'Emma ait montré ses jouets à Mandy et parlé sans arrêt de sa semaine, Mandy a suggéré qu'elle aille jouer dans sa chambre un peu. « Je serai de retour dans une minute, ma chérie. J'ai juste besoin de parler à papa d'abord », a-t-elle dit. Une fois partie, l'attitude de Mandy a changé, son expression se durcissant. « Alors tu as utilisé nos conversations privées pour détruire ma vie et me transformer en blague. Comment as-tu pu faire ça, Elliot ?» J'ai pris une profonde inspiration, ne voulant pas raviver le conflit. Mandy, je ne veux plus me battre, aucun de nous ne gagne si nous le faisons. C'est facile pour toi de le dire, a-t-elle rétorqué. Tu m'as coûté mon travail, ma famille, mon avenir, tout ça pour protéger ta fierté. Mandy, ai-je répondu calmement, réfléchis Y. Rien de tout cela ne se serait produit si tu n'avais pas agi de manière si égoïste, tu as provoqué cela toi-même. Elle avait l'air de vouloir argumenter, mais Emma a appelé depuis les escaliers, demandant quand elle serait de retour. Mandy avait l'air déchirée, regardant entre moi et les escaliers. Après un moment, elle est allée rejoindre Emma. En rangeant ses affaires, elle gardait Emma près d'elle, les deux discutant et riant. En entendant leur voix, j'ai ressenti une douleur de tristesse. C'était la dernière fois qu'elles auraient ces moments dans notre maison. Enfin, Mandy est descendue, ses valises en main avec Emma à ses trousses. Elle s'est agenouillée en tenant notre fille près d'elle. « Maman doit partir, ma chérie », a-t-elle dit doucement. « Je vais vivre loin, donc je ne te verrai pas tous les jours, mais je viendrai te voir quand je pourrai et nous pourrons parler au téléphone et même nous voir en vidéo. » Emma a pleuré, serrant sa mère fort, suppliant de ne pas partir. Mandy l'a relevée, la tenant contre elle, murmurant doucement, « C'est d'accord, mon amour, je te verrai bientôt et nous passerons de bons moments. » Elle s'est approchée de moi, tenant encore Emma. « Sois sage pour papa, d'accord ? Je t'aime tellement, n'oublie pas ça. » Sur ce, elle a assis Emma, a ramassé ses valises et est sortie de la maison avec les larmes coulant sur son visage. Elle a rapidement fait signe, est montée dans sa voiture et est partie sans se retourner. J'ai tenu Emma alors qu'elle sanglotait, des larmes coulant aussi sur mon visage. Je perdais ma femme et Emma perdait sa mère. Après un moment, je l'ai doucement déposée et essayé de lui remonter le moral. « Écoute, ai-je dit en souriant, que dirais-tu d'aller au parc, voir les canards et prendre une glace ?»« Oh oui, » a-t-elle répondu avec empressement, et nous pouvons donner des glaces aux canards aussi, n'est-ce pas ? Bien sûr, ai-je dit, soulagé d'avoir un moyen de la distraire, même pour un petit moment. Je savais qu'elle allait manquer sa maman, mais j'espérais qu'en tant que jeune enfant, elle s'adapterait rapidement. Je devais juste faire confiance au fait que je le ferais aussi. La semaine suivante a apporté un autre défi. Un soir tard, mon patron m'a appelé dans son bureau. « Tu as fait un excellent travail, Elliot, nous apprécions tout ce que tu as apporté à l'agence », a-t-il commencé, et j'ai pu entendre l'inévitable mais venir. Cependant, cette situation avec ta femme affecte nos clients. Ils demandent des informations sur ta connexion avec Mandy et cela impacte nos relations et, eh bien, KTR est un média clé pour nous, donc nous devons te licencier. J'ai demandé blattement, non, absolument pas, mais nous pensons qu'il est préférable pour toi de chercher un emploi ailleurs, a-t-il répondu en essayant de paraître conciliant. Combien de temps ai-je demandé sèchement. Prends autant de temps que tu en as besoin et bien sûr, tu auras une lettre de recommandation élogieuse, a-t-il ajouté. Ce n'était pas juste. Mais je savais mieux que de brûler des ponts. J'ai serré sa main, les remercié et suis allé au bureau de Bill. Quoi de neuf, mon pote, a-t-il demandé. Je viens de me faire virer, ai-je dit calmement. L'agence pense qu'il est préférable que je parte, c'est n'importe quoi, a-t-il crié en se levant. Je vais leur dire ce que j'en pense, ai-je ajouté, posant une main sur son épaule pour le guider de retour à son siège. Bill, tu as déjà fait assez pour moi, ne risque pas ta position ici, a-t-il dit. Il n'était pas content, mais il s'est finalement calmé. Nous avons terminé la conversation avec des plans pour moi et Emma de venir dîner samedi. La réalité cruelle s'est imposée et, en mettant à jour mon CV, l'affaire de la liaison de Mandy et Paul m'avait marqué à Pittsburgh. Tout le monde m'aimait, mais personne ne voulait m'embaucher. Il était temps d'élargir ma recherche. Finalement, j'ai retrouvé mon chemin vers ma vieille agence à Columbia,
où le scandale ne m'avait pas suivi et mon expérience dans une grande ville était considérée comme un atout. J'ai dû vendre notre maison à Pittsburgh, mais malgré un marché décent, la vente couvrait à peine ce qui était dû, ce qui devait être partagé avec Mandy. Mandy n'a pas complètement disparu de nos vies. Elle a commencé à appeler Emma chaque semaine, passant éventuellement aux appels vidéo. Les visites en personne n'étaient pas possibles puisqu'elle avait déménagé à Santa Ana, en Californie. Le scandale avait eu un effet durable sur sa carrière, même au-delà du Sud-Est, et elle a finalement obtenu un poste d'enseignante en journalisme dans un collège communautaire. Après m'être reconnecté avec mon agence à Columbia, j'avais besoin d'un endroit où vivre. L'agence m'a mis en relation avec un agent immobilier qui s'est avéré être Molly Michael. Nous avons pris des nouvelles alors qu'elle me montrait des propriétés et elle a mentionné qu'elle avait déménagé à Columbia après que Paul soit parti, entamant une nouvelle carrière dans l'immobilier. Elle a même proposé d'aider à trouver une bonne école maternelle pour Emma ainsi que d'autres activités pour enfants. J'ai trouvé la nature terre sans grafter de Molly rafraîchissante, un contraste marqué avec les personnalités exigeantes auxquelles j'étais habitué. Nous avons eu une longue conversation et je l'ai invitée à dîner pour continuer à discuter des options. Finalement, j'ai opté pour une maison à prix modeste que Molly m'avait recommandée, un endroit où elle disait qu'elle aimerait vivre elle-même. Son honnêteté et sa chaleur m'ont séduit et bientôt nous sommes devenus plus proches. Peu de temps après, Molly et moi nous sommes mariés et avons emménagé dans cette même maison. Mes inquiétudes quant à l'adaptation d'Emma ont disparu alors qu'elle et Molly se liaient rapidement. Avant que je ne m'en rende compte, Emma appelait Molly maman, ce qui est rapidement devenu maman. Cet été, nous avons emmené Emma à Los Angeles pour visiter Mandy. Molly a suggéré que nous fassions le voyage, m'encourageant plus que je ne l'avais prévu. Sa confiance et sa maturité m'ont rassuré que notre famille était en bonne voie. À notre arrivée à l'aéroport John Wayne, Mandy nous attendait. Malgré nos appels vidéo, je ne l'ai presque pas reconnue en personne, avec sa coupe de cheveux plus courte et ses vêtements décontractés. Emma s'est soudainement accrochée timidement à Molly, qui l'a doucement encouragée à aller vers Mandy. Emma a marché hésitante vers sa mère avant de courir pour la serrer fort. Tandis que Mandy essuyait des larmes de joie, elle s'est tournée vers Molly et moi. « Merci », a-t-elle chuchoté. Nous avons tous marché ensemble vers le carrousel à bagages et, tandis qu'Emma se laissait distraire par une vitrine de magasin, Mandy a profité de l'occasion pour s'excuser. « J'ai beaucoup réfléchi, Elliot », a-t-elle dit calmement. « Je suis allé en thérapie et j'ai réalisé combien mon ambition m'a changé. Je vous ai blessés tous les deux et j'espère que vous ne me détestez pas pour ça. » Molly et moi avons échangé un regard avant de nous avancer pour étreindre Mandy ensemble, ressentant une libération de la douleur longtemps retenue. Après nos vacances, j'ai appelé Bill, me sentant inspiré. « Bill, tu as pris une chance sur moi une fois. Que dirais-tu de le refaire ?» Il a semblé perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quitte ton emploi, viens ici et lançons une agence ensemble. » Foster et Corbin, ai-je proposé, à peine capable de contenir mon excitation. Il y a eu une pause, puis il a répondu, seulement si ça s'appelle Foster & Corbin. Nous avons ri et bientôt, nous faisions des plans. Bill et Ed ont déménagé à Columbia avec Molly, les aidant à trouver une maison à proximité. Peu de temps après, nous avons sécurisé notre premier grand client, qui a penché après avoir entendu notre présentation. « Je veux me démarquer », a-t-il dit. « Penses-tu pouvoir gérer une campagne virale ?» a-t-il demandé. Bill et moi avons échangé un regard complice, confiant dans nos sourires. « Oui », ai-je dit, ressentant un sens renouvelé de l'objectif. « Nous pouvons le gérer. » Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.